Merci beaucoup, Justine. Bonjour à vous tous. Merci de vous être déplacés ce matin. Ce qu'on veut faire avec vous, c'est un état d'avancement des négociations à la STM. Premièrement, vous le savez déjà tous, on a reçu un avis de grève du syndicat Entretien pour du 31 octobre au 28 novembre. Soyons clairs, nous, on va tout mettre en œuvre pour s'assurer que cette grève-là ne soit pas déclenchée. Tous les efforts seront mis pour qu'on puisse éviter cette grève-là. Je tiens à préciser qu'à cette étape-ci, la STM est extrêmement déçue que le syndicat ne laisse pas plus de place au nouveau processus. Suite à la nomination de l'équipe de médiateurs faite par le ministre Boulay, on ne se serait pas attendu de recevoir un avis de grève à cette étape-ci. Surtout, on est extrêmement soucieux pour notre clientèle qui pourrait avoir à vivre une troisième grève. Depuis le 7 octobre, il y a eu environ 7 rencontres entre le médiateur et les équipes. Certaines rencontres étaient le médiateur avec la partie syndicale, le médiateur avec la STM. Il n'y a eu que quelques rencontres communes. Je rappelle que c'est le syndicat qui a demandé de poursuivre la médiation. Et pour nous, on a accepté de prolonger ce processus-là. On est 100% investi dans ce processus-là pour qu'on soit capable d'arriver, de mettre les efforts nécessaires pour trouver un règlement global qui va être acceptable pour toutes les parties. L'arrivée de l'équipe de médiateurs nous aide à trouver des solutions pour passer à travers certains impasses et on va poursuivre ces efforts-là pour éviter la grève. D'ailleurs, c'est aussi dans cette optique-là que le patronal a mis à contribution un plus grand nombre de personnes sur le comité de négociation pour arriver plus rapidement à une entente. Je rappelle que le comité de négociation inclut notre directrice des ressources humaines de la STM et notre comité de négociation a toute l'expertise et toute l'autorité nécessaire pour pouvoir régler cette convention collective-là. Donc, ils ont les coups des frances, ils savent la patinoire, la largeur de la patinoire et ils ont l'autorité nécessaire pour pouvoir régler. Aussi, cette équipe-là sont en contact continu au quotidien avec moi et avec l'ensemble du comité de direction lorsque c'est nécessaire. Il demeure pas moins qu'il y a toujours des demandes monétaires puis des propositions qui ne répondent pas à nos impératifs opérationnels. On se doit de trouver des ententes qui vont nous permettre de livrer un service 24/7 à notre clientèle selon nos besoins opérationnels. Couper le service, ce n'est pas une option pour nous. C'est notre mission, c'est notre raison d'être. Et présentement, les demandes syndicales qui sont sur la table, on devrait couper 10% de l'offre de service bus et c'est inacceptable. Donc, c'est pourquoi on poursuit dans notre position. Un rappel pour l'avis de grève. Donc, l'avis de grève qui a été déposé ne touchera pas le transport adapté. Ça touchera le service de bus et métro. Il y a une entente sur des niveaux de service. Toutefois, la STM fera des représentations. Pour nous, il y a insuffisance de services pour la journée du 2 novembre, journée d'élection, parce que pour nous, la mobilité est nécessaire pour que les gens puissent avoir leur droit de vote démocratique. On fera aussi des représentations s'il y a des événements, tout ça, pour s'assurer qu'on a les bons niveaux de service. Je rappelle que c'est le tribunal administratif du travail qui va définir les niveaux de service. Donc, on attend cette confirmation-là. Et dès qu'on aura la confirmation du niveau de service, on sera en mesure, comme on l'a fait dans les dernières grèves, de communiquer le plus vite possible avec le client pour qu'il puisse, au besoin, se réorganiser. Mais comme je l'ai dit, on demeure mobilisé à mettre tous les efforts nécessaires pour qu'on puisse éviter cette grève-là. Ensuite, pour le syndicat chauffeur, opérateur, agent de station, vous avez vu hier qu'on a reçu un avis de grève pour le 1er novembre et probablement les journées du 15 et 16 novembre. Soyons clairs, là aussi, on va tout faire pour éviter cette grève-là. On va mettre tous les moyens nécessaires. Avec le syndicat chauffeur, opérateur, agent de station, on a tenu plus de 55 rencontres depuis décembre 2024. Et à la suite de la réception de l'avis de grève, la STM a fait la demande officielle d'avoir un médiateur sur la table de négociation. En effet, là, selon les lois, après 150 jours, on peut poursuivre la négociation et après ça, une des parties peut unilatéralement demander la présence du médiateur. On est convaincu que la présence de ce médiateur-là va nous permettre de se rapprocher pour conclure une entente.
Avec le syndicat chauffeur, on travaille beaucoup en termes d'amélioration de la présence au travail. On a besoin que nos gens soient là au travail pour livrer le service à tous les jours. Je rappelle le rôle essentiel de nos chauffeurs, nos agents de station et de nos opérateurs. C'est eux qui livrent le service à tous les jours. On veut accroître l'agilité dans certaines activités pour améliorer la livraison du service et on veut obtenir plus de flexibilité. Je rappelle que nos chauffeurs sont payés ont un temps maximum de conduite au volant de 7h30. Ils sont payés 8h15, donc on paye la pause et le repas. Et qu'en cas qui ont des horaires qui couvrent une partie du matin, une partie l'après-midi, c'est des primes additionnelles qui viennent s'ajouter sur la rémunération qui est prévue pour toutes les heures travaillées. On est en blitz de négociation et on va le poursuivre. Et en parallèle de ça, il y a aussi un niveau de service qui sera déposé au tribunal du travail. Et comme dans l'autre cas, dès qu'on aura l'information, on communiquera les impacts à notre clientèle pour qu'ils puissent d'emblée déjà préparer d'autres plans. Donc, c'est vraiment deux grèves qui sont différentes, qui vont impliquer des corps de métiers différents. Et c'est le TAT qui nous dira le niveau de service qu'on sera en mesure d'offrir si on se rend à la grève. J'en profite, on a plus au cours des dernières semaines, derniers mois, on parle souvent de notre contexte financier sans précédent. Je tenais un peu à mieux vous l'expliquer. Ici, je parle vraiment de notre budget opérationnel. C'est important de comprendre que la STM a un budget pour réaliser des projets, puis elle a un budget pour livrer ses opérations, puis que les deux budgets ne se communiquent pas. Il n'y a pas de lien entre les deux, puis il n'y a pas de transfert d'argent entre les deux. Comme vous le savez probablement, avec l'autorité et les bailleurs de fonds, on a travaillé pour aller se chercher un cadre prévisible. Donc, on connaît la rémunération qu'on va avoir pour les prochaines années. On a vu à travers le temps la ville, le gouvernement, la clientèle, les automobilistes vraiment consentir des efforts pour maintenir l'offre de services de transport collectif. La STM aussi s'est engagée à faire sa part pour plusieurs années et continue de le faire. Donc, on a déjà parlé, la STM, notre objectif, c'était de faire un plan d'optimisation de 100 millions sur 5 ans. On doit maintenant le faire sur 3 ans. Donc, ce qui amène, c'est que pour le budget 2026, on va devoir réduire nos dépenses de 56 millions sans toucher à l'offre de services kilométriques. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été adressées. Les équipes ont travaillé toute la période estivale pour qu'on trouve des pistes, qu'on fasse de l'analyse et qu'on trouve des pistes qui nuit pas à notre offre de services kilométriques, puis qu'on va minimiser les impacts sur la qualité de notre service. Cette annonce-là de réduire de 56 millions versus le cadre prévisible, bien, ça amène une coupure de postes autour de 300 postes. Donc, on sera en mesure de vous revenir dans les prochaines semaines avec tous les détails de ces postes-là. On est à finaliser le tout, on est à faire nos communications internes pour informer nos gens à l'interne en priori. Alors, on sera en mesure de vous revenir avec un plus grand détail. Et pour moi, cette réalité-là de réduire notre dépense, bien, c'est un nouveau mode de fonctionnement. La STM se doit de se mettre dans une culture de performance, apprendre à faire les choses différemment, et c'est notre nouvelle réalité. Et c'est à ça qu'on travaille avec l'ensemble des équipes de gestionnaires, de développer des comportements pour s'assurer. Pour nous, la priorité, c'est de protéger notre offre de service. C'est notre cœur, c'est notre mission, c'est à ça qu'on sert et on sait à quel point c'est essentiel pour l'ensemble de notre clientèle. Alors, c'est vraiment ce qui nous habite dans l'ensemble des décisions qu'on va prendre en réduction de dépenses. En conclusion, je tiens vraiment à répéter qu'on est extrêmement mobilisés pour trouver une entente qui est acceptable, raisonnable pour l'ensemble des parties pour pouvoir éviter la grève et tous les efforts y seront mis pour qu'on puisse éviter ça à notre clientèle. Merci. On va passer à la période de questions. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Vous venez de parler de la coupure des 300 postes. On a déjà la réaction syndicale. Là, vous êtes en médiation. Vous voulez une médiation. Vous êtes déjà en médiation. Il y a un troisième syndicat avec qui vous négociez. Et là, vous annoncez 300 postes. Comment vous trouvez ça dans la game de négo? C'est encore en cours, puis vous annoncez déjà des coupures. Bien, en fait, à travers les coupures, il y a des choses déjà qui étaient en initiative à la STM. Moi, je suis arrivée, ça fait 3 ans. On a dit que le statu quo était plus acceptable à la STM, qu'on allait revisiter nos modèles d'affaires, qu'on allait s'assurer d'encore mieux gérer les fonds publics. Et c'est ça qu'on fait présentement. Et pour nous, bien, il y a aussi une urgence d'agir versus
il faut pouvoir concrétiser les postes pour les réductions de 2026. Vous n'êtes pas sans savoir que nos employés ont des garanties d'emploi, donc il faut être capable de laisser des postes vacants, de faire les annonces pour être capable de concrétiser l'économie financière. Donc, il y a une urgence d'agir et pour nous, on doit le faire pour préserver l'offre de services de notre clientèle. Et on s'entend que pour le climat à la table, où vous n'êtes pas, de ce que je comprends, c'est votre comité qui est là, ça ne doit pas être merveilleux, là. Bien, pour nous, après, il faut regarder l'envergure des impacts. Il y a beaucoup, je rappelle que ces coupures-là, là, si on regarde environ 300 postes, une grande majorité des postes, il n'y a pas personne sur le poste. Donc, au fil de l'année, nous, on a laissé des postes vacants. On avait arrêté l'embauche externe, donc on permet encore l'embauche interne. Donc, on y va intelligemment, là. Donc, il y aura une très faible proportion de personnes qu'on devra annoncer qu'on coupe le poste. Mais à la STM, ces personnes-là seront relocalisées. Personne ne va perdre son emploi. Alors, après, vous me dites c'est quoi l'impact sur les tables. Je rappelle qu'à la STM, quand on fait des coupures comme ça, personne ne perd son emploi. Les gens sont relocalisés. Alors, pour nous, quand on regarde tout ça, donc, oui, environ 300 postes. Une grande majorité sont déjà des postes vacants ou vont l'être par attrition dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a aussi le transport adapté qu'on avait déjà annoncé, qui est ces 100 chauffeurs. Donc, ces 100 chauffeurs-là ne vont pas perdre leur travail. Ils vont être relocalisés dans des centres de transport. Donc, en termes d'envergure et d'impact direct sur un employé sur le poste, je minimise pas ça parce qu'on est un être humain, puis c'est notre poste, c'est important, puis on est conscient que ça a un impact, puis on va toujours bien traiter nos gens, mais c'est un plus faible volume qu'autour du 300 postes. Merci. Bonjour. Anne-Sophie Jobin pour TVA Nouvelles. Il y a plusieurs conflits à la STM, en fait, avec les employés d'entretien. Vous les avez nommés, et ceux avec les chauffeurs. Qu'est-ce qu'il se passe à la STM? J'essaie d'expliquer aux gens à la maison qui se demandent pourquoi il y a autant de conflits, pourquoi ça accroche autant. Pouvez-vous nous résumer ça? Bien, je le dirais comme ça, dans le sens que on a une négociation historique à faire sur des clauses de convention qui souvent sont là depuis plusieurs décennies. Donc, on comprend que c'est des acquis pour une partie syndicale, mais qui, pour nous, aujourd'hui, doivent absolument être modernisés si on veut gérer une STM à moindre coût. Donc, on a un cadre financier limité en fonction du contexte financier et on adresse des éléments de fond pour s'assurer que la STM va pouvoir continuer cette année, mais dans les 10, 20, 30 prochaines années, à livrer un service public à la population qui va être fiable, sécuritaire et à moindre coût. Et c'est quoi votre degré de confiance quant au règlement du conflit d'ici la prochaine grève, les prochaines journées de grève? Bien, je vous dirais, avec ce que je vois, puis l'arrivée de l'équipe de médiateurs, là, parlons pour l'entretien, là, il y a vraiment des impasses qui semblent se dénouer. Il y a des propositions qui sont faites. Fait que je ne peux pas vous garantir à 100 % mais il y a quand même un niveau de confiance qu'on puisse être capable de trouver une voie de passage. Juste pour comprendre, il y avait déjà des médiateurs avec les employés d'entretien. Là, vous ajoutez une demande de médiateur pour les chauffeurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Les chauffeurs, on est en blitz de négociation. Le médiateur arrivera, puis les discussions avancent. Donc, juste une précision, donc, Mme Léonard, sur les 300 postes, vous disiez la majorité sont vacants. Pouvez-vous nous donner exactement les chiffres? Combien sont vacants, combien sont par attrition, combien vont être relocalisés, juste pour qu'on ait une idée exacte de ce dont il est question? Je pourrais vous revenir ultérieurement. Là, aujourd'hui, c'est de vous donner l'envergure et on pourra revenir. Mais il y a plusieurs postes, là, juste l'image il y a au moins un tiers des postes déjà qu'on connaît que c'est la relocalisation et c'est plus que ça, là. OK. Puis sur le 56 millions d'économies à dégager pour le prochain budget, ces coupures-là vont représenter combien sur l'économie? Puis les autres économies, ça va aller où principalement si ce n'est pas du service? Bien, en fait, c'est que quand on regarde tous les besoins qu'on a pour livrer le service en 2026, avec, tu sais, parfois on a des projets à l'interne, il y a des coûts récurrents qui arrivent. Donc, il faut réduire. C'est pas, je dégage pas de l'argent que je donne à quelqu'un. Il faut que je fasse 56 millions de réduction de dépenses pour être capable d'équilibrer mon budget à la fin de l'année 2026. Mais ça irait où? Ces réductions de dépenses-là, on les ferait où si ce n'est pas dans de la ressource humaine, si ce n'est pas dans des salaires? Si c'est pas, excusez, j'avais mal compris. Donc, effectivement, tu sais, je rappelle que notre budget, 70 c'est de la main-d'œuvre. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là. Mais il y a différentes pistes qu'on regarde, parfois des entretiens qu'on fait plus fréquemment, des pièces qu'on change. Est-ce qu'on peut les changer? Toujours en ne comprenant pas la sécurité. On a remis en question tous nos biens-services. Quand on doit trouver 56 millions en
en quelques mois, là, vous comprendrez qu'on a regardé l'ensemble de nos processus, l'ensemble de nos biens et services, l'ensemble de nos dépenses. Mais vous avez raison que quand on veut arriver à un montant de 56 millions, il y a un bout de main-d'œuvre qui est dedans quand tu as un budget de 70 de salaire. Là. Merci. Pour la question de l'arbitrage, là, on sait que le ministre du Travail va déposer un projet de loi qui permettrait, là, selon certaines conditions, d'arriver à l'arbitrage, notamment dans la SM. Il l'a évoqué mercredi. Est-ce que c'est une solution pour vous, l'arbitrage de Québec? Bien, pour nous, là, on a toujours dit qu'on négocie ici maintenant avec les lois qui sont en cours. Et pour moi, c'est la volonté que j'ai et qu'on a depuis le début, c'est de régler ça le plus rapidement possible. On s'est engagé dans un processus de médiation de 60 jours à la demande de la partie syndicale et on est pleinement engagé. On voit que l'arrivée de l'équipe de médiateurs change une dynamique, nous permet d'avoir des propositions pour certains impasses. Alors, on va poursuivre dans ce processus-là. Le syndicat des employés d'entretien il a critiqué le fait que ça a pris le dépôt de l'avis de grève qui s'en vient en novembre pour justement que la STM apporte plus de monde à la table. Comment vous répondez à ça? Bien, pour moi, là, puis tantôt, on me posait la question, tu sais, l'important, c'est d'avoir les bonnes personnes sur la table qui ont la bonne expertise, mais surtout qui ont de la bonne autorité. C'est ce qu'on a à la table de négociation. Et la STM s'est donné toute une structure qu'on n'a pas juste les gens assis à la table. Il y a un comité d'experts qui est là à côté. Il y a un comité stratégique qui est là à côté. Donc, il y a toute une structure qui a été mise en place. Moi, je considère que j'ai les bonnes personnes à la table et c'est pas ça qui fait qu'on n'a pas réglé jusqu'à maintenant. On est venu ajouter notre directrice de ressources humaines qui a toujours été collée à la table. Là. Elle sait tout ce qui se passe, elle est en lien direct, elle donne les orientations. Et moi, j'ai des rencontres pratiquement quotidiennes pour dire il se passe ça, on se fait ça, tout ça. Et moi, d'emblée, j'avais déjà donné une patinoire à mon équipe de négociation. Parce que ça aussi, on est en changement de culture. On a nommé une équipe à la table et cette équipe-là devrait être capable de régler la négociation. Est-ce que les négociations vont se poursuivre semaine prochaine, courant de la fin de semaine? Oui, il y a des rencontres prévues. On est en blitz avec les chauffeurs, puis il y a des rencontres aussi prévues. C'est sûr, du côté d'entretien, on va au rythme du médiateur. Oui, bonjour Lily Mercure pour Nouveau Info. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux usagers? Ça fait quand même 3 fois pour la grève des employés d'entretien et là, ça va être la première fois pour la grève des chauffeurs. Bien, je suis très, très empathique à ce qu'ils peuvent vivre, là, dans le sens que quand on fait le choix du transport collectif, souvent, on a fait le choix de ne pas avoir un autre moyen pour se déplacer. Fait qu'on compte sur notre transport collectif pour se déplacer. Je suis très consciente que ce n'est pas des situations faciles à vivre et on souhaite à tout prix leur éviter cette 3e grève-là. Après, pour nous, je rappelle que c'est la grève du syndicat, c'est pas la grève de la STM. Et dans le contexte financier, tantôt, quand on regarde juste les demandes qui sont sur la table pour la partie syndicale du côté entretien, si je voulais financer ça, il faudrait que je coupe de 10 l'offre de service et pour bus. Et pour moi, ce n'est pas une option. Donc, il y a certaines positions qu'on doit maintenir pour le bien-être de mon client, mais à plus long terme. Donc, on est là, je le rappelle, on est dans des discussions historiques, des clauses de plusieurs décennies qui, des fois, nous empêchent de bien gérer les fonds publics. Donc, on adresse ça. On a des demandes qui ne répondent pas au cadre financier. Et pour nous, de financer du salaire avec la coupure de l'offre de service, ce n'est pas une option. Bonjour, Samy Rubain pour Radio-Canada. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas nécessairement place à des concessions? Bien, il y aura des concessions. Il y a de place à des concessions sur certaines demandes, comment qu'on les aménage. Puis comme on l'a dit, nous, on a un cadre financier et on est ouvert avec la partie syndicale à trouver des pistes d'autofinancement pour financer plus de demandes. Elles seront de quelle nature? Je vais m'arrêter là. Vous comprenez que le tout est confidentiel. Karine Bastien de Radio-Canada. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus près de vous entendre avec les chauffeurs présentement? C'est quoi votre feeling? Je sais que c'est difficile à dire, mais vous avez sûrement une opinion là-dessus? C'est une bonne question. Puis, tu sais, je pourrais vous dire aujourd'hui, je pense que c'est plus les chauffeurs, puis demain, c'est plus l'entretien. Fait que je vais m'abstenir de répondre réellement à cette question-là. Mais dans les faits, ce qu'on espère, c'est avancer les 2 tables pour éviter les 2 grèves. Et je pense que dans les 2 tables, il y a une possibilité qu'on puisse avancer en faisant des compromis, comme on l'a dit, de part et d'autre. En toutefois, il faut que ce soit acceptable pour les finances publiques. Mais il y en a une qui semble plus difficile que l'autre. Bien, il y en a une qu'on a eu plus d'enjeux depuis le début, effectivement, mais avec l'arrivée de l'équipe de médiateurs, est-ce qu'on pourrait changer le timing? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait s'accélérer de ce côté-là? Alors, je vais laisser place au processus pour la suite. Merci.